Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui, on va voir la scie radiale et plus particulièrement comment usiner à la scie radiale en sécurité. Alors cette vidéo, j'ai décidé de la répartir en deux parties. Donc il y aura une partie plus sur l'usinage et une partie plus sur le traçage. Donc on va commencer par le traçage dans cette vidéo, puis vous aurez une deuxième vidéo sur l'usinage avec la machine. Alors la scie radiale est une machine qui reste relativement dangereuse dans l'atelier. Ça tombe bien, on est là pour usiner en sécurité. Alors vous l'avez vu, on est sur des phases de débit, d'accord? Donc les gants sont nécessaires. Toujours en termes de sécurité, le casque auditif puisqu'on est toujours sur une machine qui fait du bruit et les lunettes de sécurité pour éviter les projections d'éclats ou de copeaux. La scie radiale, en quelques mots, la scie radiale, elle a peu de réglages, elle est assez simple. C'est une scie qui va nous servir à tronçonner les morceaux, d'accord, les morceaux de bois, donc en plateau, pour avoir plus de maniabilité et de facilité après par la suite sur les machines. Je vous donne un exemple. Ici, par exemple, on a un plateau, d'accord, donc un plateau tel que vous pourrez l'acheter en scierie, d'accord. Donc voilà à quoi ressemble un plateau. Donc vous voyez qu'il y a des parties qui ne nous intéressent pas forcément. D'accord. Par exemple ici on a de l'écorce, on peut voir l'aubier, d'accord. Et on a surtout une longueur qui peut être contraignante. Alors là j'ai seulement pris pour la vidéo et que ça rentre dessus un petit plateau, d'accord. Mais il faut savoir qu'en général les plateaux qui sortent de scierie font approximativement entre 3 mètres, 4 mètres, voire plus grand. Après, tout dépend de ce que vous achetez en scierie. Vous pouvez très bien acheter du 1,50 m. Nous, ici, ce qu'on rentre, c'est du 3 mètres. Donc, la première étape qui va être importante à cette machine-là, c'est repérer tous les défauts du bois. Quand je dis défauts du bois, je peux entendre un nœud. En particulier, les nœuds, s'ils sont noirs, c'est des nœuds qu'on n'aime pas en menuiserie. En tout cas, la majorité des gens ne veulent pas de nœuds noirs. Donc, il faudra les supprimer. La qualité aussi du bois, par exemple, vous pouvez avoir des bois, je vous en ai montré ici, soit qui fendent à cœur, d'accord, comme vous pourrez le voir sur celui-là, d'accord, là on voit une grosse fente en plein milieu, donc ça c'est un défaut qui est éliminatoire, d'accord, c'est pour ça qu'on va le couper, ou alors divers défauts qui va nous amener à enlever une partie du bois. Ici c'est pareil, on a un défaut qu'on ne pourra pas avoir puisque le bois est taché. Donc pour tous ces défauts-là, on va les supprimer à cette étape. C'est-à-dire qu'on va partir d'un grand plateau, on va entourer les défauts. Alors pour entourer les défauts, il faut un accessoire très utile qui est une craie grasse. Donc moi je vous conseille d'en avoir deux de craie grasse. Donc une craie grasse bleue ou rouge, d'accord. En général, ce qu'on fait, par exemple, on met tous les défauts en bleu, d'accord, et après on trace les traits à couper en rouge. Je vous rappelle qu'on est sur des phases de débit, et pour cette raison, c'est des phases qu'on n'a pas besoin d'être ultra précis, d'accord, puisqu'on a de la surcote qu'on enlèvera par la suite après la phase de corroyage, donc dégauchisseuse, rabotage, d'accord. C'est ces phases-là qui vont nous permettre de définir une pièce rectangulaire parallélépipédique. Et après, la phase de tronçonnage qu'on aura après va nous permettre d'avoir la bonne longueur. Ou alors, on va passer sur une tonnonneuse. Dans tous les cas, cette phase-là, on va rajouter de la surcote. Ici, je vous ai dit qu'on était là pour tronçonner du bois. Donc, à la scie radiale, tronçonner du bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va couper perpendiculairement au sens du fil du bois. Ici, vous avez le fil du bois. Donc, le fil du bois, vous savez, c'est les petits traits. C'est l'accroissement annuel en réalité, qui va faire plein de petits traits dans le sens longitudinal du bois. Donc, tout ce petit fil, c'est le fil du bois. Donc là, à la scie radiale, on va tronçonner perpendiculairement à ce fil du bois qui est dans ce sens-là. Donc je répète, tronçonner dans ce sens-là. En gros,
pour mettre des mots simples, on va couper de longueur notre plateau. D'accord ? Pour couper de longueur, si j'ai besoin d'une longueur finie par exemple à 350, eh ben, on va mettre 30 en plus, ce qui fait qu'à la place de 350, je vais mettre 380, ce qui va nous permettre, après toutes les phases, on va dire de corroyage et de tronçonnage, de pouvoir avoir une pièce qui est bonne. Si je mets ici 350 directement de longueur, ma pièce sera alors trop courte puisque je ne pourrai plus la reprendre et ici on n'est pas sûr d'être perpendiculaire quand on coupe. Voilà. C'est pour ça qu'on met une surcote. Donc la petite chose importante, et c'est pour ça qu'on va passer juste à côté, je vais installer des tréteaux, on va mettre le plateau dessus, on va regarder ensemble les défauts. Une fois qu'on aura regardé les défauts, là on va pouvoir passer sur la machine, d'accord ? Mais il ne faut pas faire sur la machine l'établissement, la longueur et les défauts, puisque la machine, je vous rappelle que c'est dangereux et ce n'est pas un plan de travail, la machine, c'est une table qui est là, d'accord ? Donc une table n'est pas faite pour travailler dessus. C'est pour ça qu'on va se mettre des tréteaux à côté et on se retrouve tout de suite. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu de ce genre. Voilà, on se retrouve devant notre planche, d'accord, ou plus précisément notre plateau de bois, d'accord. Et là maintenant, on va regarder ensemble un petit peu les différentes actions, d'accord, en tout cas les différentes choses qu'il faut remarquer, d'accord. Ici, vous pouvez voir que le bois, il est gercé sur une bonne partie, d'accord, du plateau. C'est un défaut, d'accord. Ça veut dire que si je prends une pièce dedans, elle va être fendue en plein milieu, d'accord. Donc, ma pièce sera au rebut. On peut voir ici également qu'on a un petit nœud qui n'est pas très gênant, mais qui pourra, où on va essayer en fait de l'enlever dans les chutes, d'accord. Et sinon, il est à peu près propre. Alors, on peut voir ici qu'on a l'écorce et l'aubier est peu présent sur le plateau que j'ai ici, d'accord. Donc, ça veut dire aussi qu'on va devoir enlever l'écorce, mais ça, on le fait à la déligneuse et non pas à la scie radiale. Voilà. Maintenant, je change de couleur et je vais regarder la longueur que j'ai besoin. Donc, vous vous souvenez, on avait parlé de 350 plus les 30 de surcote. Nous arrivons donc à 380. Donc, je pars de mon premier défaut qui est ma gerçure qui arrive jusqu'ici. Attention à toujours bien retourner un petit coup le plateau pour voir si de l'autre côté également c'est les mêmes défauts. D'accord ? Donc là, a priori, on avait le bon côté puisque de l'autre côté, on n'a quasiment aucun défaut à part le nœud. Alors voilà, donc là, j'ai ma gerçure. Donc ma gerçure qui est un défaut qu'on ne peut pas enlever. D'accord ? Donc je l'ai souligné en bleu. Et bien maintenant, je vais tronçonner. Donc là, ma première coupe, on appelle ça une coupe d'affranchissement. En fait, ça permet d'enlever une première partie pour partir droit de cette dernière. D'accord ? Donc là, je vais couper ici, d'accord ? Et je vais mesurer donc 380 qui est mes 350 plus mes 30 de longueur, d'accord ? Donc je mesurerai 380. Ce que je vous conseille, si vous avez un mètre comme le mien aujourd'hui, d'accord, avec un sorte de petit crochet au bout qui n'est pas très précis, plutôt que de partir avec le crochet, vous partez à partir de 10, d'accord, 10 cm. En réalité, 100 mm, d'accord. Donc, je pars de 10 et je rajoute 10 à ma cote finale. C'est-à-dire qu'à la place d'arriver à 380, vu que je suis parti à 10, je vais arriver à 480, d'accord. Et de cette manière-là, on est plus précis, d'accord. Sinon, vous avez une deuxième possibilité, c'est d'avoir un mètre comme ceci, où vous n'avez pas de crochet au bout, d'accord, et ça vous permet de partir en butée, d'accord. Bon, les deux reviennent au même, l'important c'est de garder toujours le même mètre pour mesurer. Donc là, eh ben, on va tracer un nouveau trait, d'accord. Alors une petite remarque, mon trait, je le raye. Alors je fais un trait et je le raye un petit peu pour dire c'est ce trait-là que je dois couper. Et là, dans le sens où je suis, c'est ce trait-là que je dois tronçonner. Voilà. Donc là, j'ai mes deux marques, d'accord. Entre les deux, j'ai 380 à peu près, d'accord. Je vous rappelle que cette étape-là ne se veut pas précise, d'accord. Donc j'ai à peu près 380. Donc je vais couper une première fois, je vais couper une deuxième fois
Et après, je vais pouvoir déligner mes pièces dedans. Donc pour ma pièce, moi j'ai besoin de largeur de 50 mm, d'accord? C'est-à-dire que je vais enlever l'écorce et l'aubier. L'aubier étant la partie du bois fragile, on va dire, d'accord? C'est par là où passe notamment la sève de l'arbre, c'est la partie vivante de l'arbre. D'accord? Donc on va toujours chercher à l'enlever parce que c'est une partie qui peut vite se faire attaquer par différents insectes, champignons, d'accord? Et qui n'a pas une durée de vie très élevée. C'est pour ça qu'on enlève et qu'on garde que le bois parfait, qu'on appelle aussi duramen, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on enlève toujours l'écorce et l'aubier, d'accord? Je vous montrerai un exemple où l'aubier est bien présent. Une fois qu'on a fait notre trait, on va partir cette fois-ci avec une pièce de 50 de largeur finie, c'est-à-dire là encore je vais mettre de la marge puisque je vais passer à la déligneuse, à la dégauchisseuse et à la rabatteuse. Donc ces 3 étapes vont engendrer de la perte de matière, c'est pour ça qu'il faut que je sois plus large d'entrée. Donc à la place de mettre 50, je vous conseille au départ de rajouter 8 mm. D'accord, 8 mm. Pour un début, c'est bien. Après, vous pourrez réduire avec l'expérience, avec le type de bois, avec le type de séchage du bois, etc., etc. Beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Vous pourrez réduire ces millimètres et prendre peut-être plus que 5 ou 6 mm à la place de 8 mm. D'accord ? Pour le moment, commencez à 8 mm en plus. Ça veut dire que si vous avez une pièce finie qui fait 50 mm, prévoyez de la déligner à 58. Alors, pour tracer, c'est très simple. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit morceau de bois à portée de main et comme ça, vous pourrez tracer en gros pour faire un pré-débit. Ce qui est important, c'est de marquer le numéro de votre pièce si vous en avez un. Par exemple, moi, c'est ma pièce 101. D'accord ? Et je dois en avoir 5. Donc, je vais tracer 58. D'accord ? Voilà, je marque mon numéro de pièce 101 et ainsi de suite jusqu'à la fin de mes 5 pièces. Ce que je dis, c'est que quand vous tracez vos pièces comme ça en gros, d'accord, mettez 58, 58, 58, d'accord, sans compter la largeur du trait de scie. Les puristes vont dire oui, mais il faut compter la largeur du trait de scie. Ne la comptez pas, de toute façon, c'est l'étape d'après qui va définir la largeur. D'accord ? Donc, ici, même si on trace, on ne va pas suivre notre tracé. Pardon. Donc, ce qui est important, c'est juste de définir à peu près le nombre de pièces qu'on arrivera à faire. Une fois que vous arrivez à peu près au milieu, donc le milieu, il y a le cœur qui se situe pas toujours au milieu, mais en tout cas, on peut le voir avec les cernes. D'accord ? Donc, essayez toujours d'enlever le milieu, d'accord ? Parce que c'est une partie qui, mécaniquement, est beaucoup plus dure à gérer que les autres parties, puisqu'elle aura tendance à fendre. Et c'est pour ça qu'en général, les premières fentes qui arrivent, c'est au milieu. Donc c'est pour ça qu'on va toujours essayer d'enlever un côté, faire 1, 2, 3 pièces jusqu'au milieu. Et après, on va recommencer la même étape, mais de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on va enlever ici l'aubier avec l'écorce. Et après, pareil, je vais repartir de ma pièce pour faire de nouveau 58 de l'autre côté. Voilà, avec mon numéro de pièce, donc c'est toujours la 101, 58. Voilà, donc là j'ai bien mes 5 pièces, d'accord ? Donc faites bien toutes vos pièces en une fois, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs pièces pour réaliser votre ouvrage, faites le tout en une fois. La raison elle est simple, parce qu'une fois qu'on aura tronçonné, déligné et dégauchi, on va passer à la raboteuse. Et à la raboteuse, il faut que toutes vos pièces soient identiques. Par exemple, si vous avez une largeur de 50, il faut que toutes vos pièces soient de 50 mm. Alors, elle ne va jamais faire 50 pile, elle fera 50,2, mais en tout cas, il faut que toutes vos pièces fassent 50,2 mm. Donc, c'est pour cette raison qu'on débite tous les morceaux de bois, les plateaux, tout ce que vous avez besoin comme pièces avant, et on part seulement une fois qu'on a toutes nos pièces. On arrive en cette deuxième partie de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. On se retrouve donc tout de suite juste ici pour la deuxième partie de la vidéo.